بمثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. La deuxième catégorie des gens, ceux qui sont éprouvés par une épreuve particulière, comme il dit, on les éprouve afin d'expier leurs péchés et pardonner leurs mauvaises actions. Surtout s'ils patientent, s'ils se montrent endurants, pour qu'ils obtiennent le degré de as-siddiqiyya. Ça veut dire quoi as-siddiqiyya? Qu'on pourrait le traduire par as-siddiq, ça veut dire la personne la plus véridique. Et ce degré, subhanallah, Cheikh il l'a cité ici, mais il a vraiment un sens très profond. Siddiqiyya, c'est pourquoi on dit Abu Bakr Siddiq. Siddiqiyya, quand Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah, et d'autres savants parlent, ils disent que Siddiqiyya, c'est un degré, c'est un degré juste après le degré des prophètes. Il y a les prophètes, il y a après eux, juste après eux, il y a les véridiques, les plus véridiques, as-siddiqin. Après, il vient les martyrs, les salihin, les pieux, et ainsi de suite. Mais le degré le plus proche aux prophètes, c'est le degré des siddiqin. C'est en dehors des prophètes. Mais ils ont un niveau très très élevé lorsqu'on les compare avec les gens en dehors des prophètes. Et siddiqiyya, le fait d'avoir ce qu'on appelle siddiqiyya, c'est le fait d'accepter le jugement et le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala sans la moindre hésitation. C'est pourquoi Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il dit "Man yuti' Allah wa ar-rasul fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu 'alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin." Il dit dans le sens du verset, Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui obéit à Allah et son messager, voici cela à qui Allah subhanahu wa ta'ala a comblé avec ses bienfaits, et ils seront avec les prophètes, les véridiques. Il a cité les véridiques, as-siddiqin, après les prophètes. Et pourquoi on a nommé Abu Bakr as-Siddiq par Abu Bakr as-Siddiq? Parce que quand même, il y a un lien avec ce nom. Ce nom, on peut pas l'annexer ou l'ajouter ou le donner à n'importe qui. Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu wa ardah, Siddiq hadhihi al-ummah al-akbar. Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu wa ardah, on lui a accordé, on lui a nommé ainsi le jour où on a fait voyager le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant al-Isra ou al-Mi'raj, le voyage nocturne. Ce jour-là, on a fait voyager le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la mosquée Al-Aqsa. Et le matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé les gens de ce qu'il avait lu, de ce qu'il avait eu sallallahu alayhi wa sallam durant la nuit. Ça veut dire son voyage. Ça veut dire on a fait voyager le prophète de la Mecque jusqu'à la mosquée lointaine, Al-Masjid al-Aqsa. Et certains de ceux qui croyaient en messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'ils ont entendu cette histoire-là, ils sont redevenus des mécréants, des apostats. Parce que c'était quelque chose qui dépassait leur raison. Et ils étaient des croyants. Ils croyaient en messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand le prophète sallam il commençait à informer les gens le matin, alors les gens de Quraysh, les mécréants, ils sont venus voir Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Et ils lui ont dit sais-tu que ton compagnon prétend que durant cette nuit, ça veut dire cette nuit-là qui est dépassée, on l'a fait voyager jusqu'à Baytul Maqdis, en Jérusalem. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa arda, sans la moindre hésitation, il a dit a-t-il vraiment dit cela? On lui a dit oui. Abu Bakr dit directement s'il avait vraiment dit ça, alors certes il a dit vrai. Certes, il a dit
vrai. Et ils ont dit, vas-tu le rendre véridique sur le fait qu'il est parti cette nuit jusqu'à Baytul Maqdis et il est revenu avant le matin? Il dit, radiyallahu anhu wa ardah, na'am, oui, certes, je le rends véridique pour ce qui est plus grand que ça. Je le rends véridique pour la révélation qui lui vient du ciel matin et soir. C'était un moment très difficile à cette époque-là, parce que cette distance, on la traverse, on la parcourt pendant des mois et des mois à dos des chameaux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa puissance en une seule nuit. On a fait voyager le prophète sallallahu alayhi wa sallam le voyage nocturne. Après, il y a eu l'ascension et il est revenu avant le matin. Et pour croire sans la moindre hésitation à ça, c'est qu'il y ait une fermeté face au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et son jugement. C'est pourquoi on l'a nommé As-Siddiq, le plus véridique. Et il était si ferme dans sa réaction.